Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une vidéo sur la différence entre le tarot de Marseille et le Rider-Waite-Smith. Parce que je me suis aperçue que la plupart des livres en circulation concernaient plutôt le Rider. Et que quand on cherchait un livre concret sur le tarot de Marseille, on n'en trouvait pas, ou on en trouvait comme le livre Jodorowsky qui est très intéressant, mais je le trouve très compliqué à comprendre quand on veut concrètement tirer les cartes avec le tarot de Marseille. Et donc j'ai acheté un petit livret aux éditions Bussière qui s'appelle Le Tarot en Action et je le trouve très intéressant parce que il vous présente d'abord les symboliques, enfin il vous présente de manière très rapide les symboliques du tarot. Il vous présente les arcanes majeures dans un premier temps avec des mots-clés et avec la description de la carte, avec dans la pratique la façon dont on interprète l'arcane. Ensuite, donc vous avez ça pour tous les arcanes majeurs. Ensuite, vous avez des tirages. Le tirage en croix, avec des applications concrètes et des explications sur il y en a beaucoup, des exemples, avec des explications sur les interprétations. Ensuite, vous avez le tirage l'étoile de Vénus, vous avez le tirage du prénom, et vous avez des tirages dans des domaines variés, donc ça c'est la croix celtique, et vous avez la roue astrologique. Et ce qui est très intéressant dans ce petit livret, c'est que vous avez les définitions des arcanes mineurs, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui vous définissent les arcanes mineurs dans le tarot de Marseille, parce que vous savez qu'il n'y a pas les mêmes interprétations des arcanes mineurs dans le tarot de Marseille que dans le Rider-Waite. Et ce jeu-là, il est très intéressant sur ce point. Par exemple, quand on regarde le 10 de bâton, donc vous savez que le 10 de bâton dans le Rider, c'est une carte très difficile, une carte de fardeau, une carte de fin, alors que dans le tarot de Marseille, c'est tout le contraire, c'est la lame de la réussite, que ce soit par l'intelligence, les affaires, les idées ou la séduction. C'est pareil pour le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une fin, on voit dans le Rider un personnage qui est transpercé par des lames d'épée, alors que le 10 d'épée dans le tarot de Marseille, c'est une lame de concrétisation, c'est une lame de fin. Il y a des fleurs qui sortent de là où les épées sont enfermées, donc c'est une lame positive, et je n'ai trouvé aucun livre à part celui-là qui vous donne la vraie définition des arcanes mineurs du tarot de Marseille. Donc ceci étant dit, j'ai voulu vous présenter plusieurs jeux qu'on pourrait penser du tarot de Marseille qui sont en fait des riders, et des jeux qui se présentent comme des riders mais finalement qui sont des tarots de Marseille. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors on va commencer par le petit 437. Alors ça, c'est un jeu qui se présente sous la forme d'un tarot de Marseille. Donc là, je pense que vous le connaissez. Il a des représentations typiques du tarot de Marseille, et il a la justice en 8, la force en 11, donc ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'il y a toujours des mots-clés, ce qui est très rare dans le tarot de Marseille. Donc là, on a les bâtons, donc là ils sont représentés sous forme, on a l'impression d'un rider, enfin pas vraiment un rider, en tout cas on n'a pas les bâtons tels que représentés dans le tarot de Marseille. Par contre, quand on regarde les significations, et notamment le 10 de bâton, donc là on a des bâtons. On pourrait penser qu'il s'agit d'un rider, mais d'un rider sans dessin.
mais on nous dit que c'est la sortie du tunnel, le renouveau et l'amélioration de l'existence. Donc, clairement, c'est un Marseille. Ensuite, vous avez les épées. Donc là, c'est pareil. C'est pas vraiment les représentations du Rider. C'est pas non plus les représentations du Marseille. Mais là encore, quand on regarde le 10 d'épée, par exemple, eh bien, on nous indique que c'est la carte de la victoire. Et là, vous avez des indications selon que vous les tirez à l'endroit ou à l'envers. Vous avez réalisation des désirs, épanouissement, objectif atteint. Donc, clairement, ce petit tarot-là est un tarot de Marseille. Et là, vous avez la même chose avec les deniers. Donc là, ça ressemble un peu plus au tarot de Marseille. Et je trouve que pour les débutants, il est très bien parce qu'il redonne les vraies significations du tarot de Marseille. Et en plus, les représentations ne sont pas aussi austères que dans le tarot de Marseille. Donc, de prime abord, on pourrait confondre tarot de Marseille et Rider dans le cas de ce petit jeu. Mais il s'agit, à mon sens, d'un tarot de Marseille. Voilà pour le premier jeu. Ensuite, on a le tarot de Marseille illustré. Donc, quand on regarde les cartes, là, on aurait plutôt l'impression qu'il s'agit d'un Rider. Parce que il est illustré. Et que on a plutôt l'impression, on ne sait pas les représentations du Rider, mais à partir du moment où elles sont illustrées, on pourrait croire qu'il s'agit d'un Rider. Donc là aussi, vous avez les cartes, les arcanes mineures qui sont illustrées. Et on va regarder notre... Non, je les ai mis à la fin. Donc ça, ce sont les bâtons. Ça, ce sont les épées. Donc là, on a un 4 d'épée qui est une carte de réconciliation et qui n'est pas une carte de repos. Donc ça, c'est les petites explications qu'avait donné l'auteur. Parce qu'il a une chaîne YouTube sur laquelle il vous explique chacune de ces cartes. Et donc, vous pouvez les noter. Et il a une page Facebook aussi. La page Facebook, c'est Facebook, le tarot de Marseille illustré. Et si vous avez des questions à lui poser, il vous répond gentiment. Comme la plupart des auteurs d'ailleurs. Donc, tout ça pour dire que le 5 de coupe, qui est une carte de tristesse, eh bien dans le tarot de Marseille, c'est une carte d'accord. Le 7 d'épée, qui est une carte de trahison dans le Rider, eh bien c'est une carte de réalisation dans le Marseille. Et pareil pour le 10 d'épée. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien dans le Rider, on a le personnage qui est mort, enfin à moitié mort avec toutes ses épées. Et donc là, c'est une carte de découverte, de réalisation. Et pareil pour le 10 de bâton, où ils ont, dans les précédentes cartes, construit leur bateau. Et là, ils partent sur la mer avec ce bateau. Donc là, il s'agit on pourrait croire qu'il s'agit d'un Rider, mais il s'agit bel et bien d'un tarot de Marseille. Donc on va continuer avec le suivant. Alors on va passer au Lux Ex Umbra Tarot, qui se présente de la façon suivante. Donc la maison de Dieu, l'impératrice. Alors les majeures sont absolument fabuleuses. Alors là, il n'est pas rangé. Donc là, on a l'impression qu'il s'agit d'un Rider, mais pas avec les représentations du Rider. Donc c'est encore un mélange, je dirais, entre le Marseille, parce que les mineurs ne sont pas illustrés.
Regardez-moi ce chariot. Et là, le diable. Donc, je disais, les mineurs ne sont pas illustrés et on pourrait penser qu'il s'agit d'un tarot de type Rider. Mais selon moi, il s'agit encore d'un tarot de type Marseille, toujours pour la même raison, parce que lorsque je regarde les cartes, donc le 10 de bâton et le 10 d'épée, qui sont pour moi représentatives de la différence entre le tarot de Marseille et le Rider, eh bien, j'ai l'impression, et vous me direz ce que vous en pensez, ça c'est le pendu, la mort. J'ai l'impression que, alors, quand on regarde le 3 d'épée, le 3 d'épée n'est pas vraiment dans le tarot de Marseille une carte de souffrance. Donc, quand on regarde ce tarot-là, on a l'impression quand même que c'est un rider. Mais quand on regarde les cartes ça c'est la carte de l'étoile. Donc les cartes, alors quand on regarde la carte du 5 de coupe, on a aussi l'impression que c'est une carte de tristesse parce qu'on a les coupes qui cassent. Par contre, quand je regarde la carte du 10 de bâton, qui est clairement une carte de victoire, ou une carte qui nous dit qu'on est arrivé au bout, mais ça ne représente pas vraiment le fardeau pour moi. Donc là, j'ai l'impression quand même qu'il s'agit d'un Marseille. Et quand je regarde la carte du 10 d'épée, j'ai aussi l'impression qu'on a vaincu tout ce tourbillon et qu'on arrive à la fin. Donc pour ce tarot-là, c'est vrai que c'est un peu difficile de le mettre dans une catégorie parce que j'ai l'impression qu'il mélange signification du Marseille et signification du Rider. Bon, après, quand on tire avec un tarot, il faut écouter ce que le tarot nous dit et c'est pas très important qu'il s'agisse d'un tarot Rider ou un tarot Marseille, mais j'aime bien pouvoir savoir à l'avance si je fais des tirages plutôt Marseille ou plutôt Rider. Ensuite, on continue avec le tarot des petites âmes, qui avait été présenté comme un tarot de Marseille revisité. Donc, je me suis attendue à ce qu'il y ait les significations du tarot de Marseille. Donc là, vous avez les majeurs. Donc là, c'est un peu... donc c'est illustré. Je pensais qu'il s'agissait du tarot de Marseille. Comme le tarot de Marseille illustré que je viens de vous montrer, je pensais qu'un tarot de Marseille revisité reprendrait les grandes significations du tarot de Marseille. Et vous verrez, donc là on a pour les mineurs qui ne sont pas illustrés. Alors là on voit le 10 de bâton. Et on nous explique dans le livret que le 10 de bâton, alors là on nous dit que c'est le début d'une période passionnante qui fait table rase du passé. De nouveaux réverbères n'attendent que d'être allumés et au centre de la carte se trouve le feu, l'énergie qui permet de le faire sans effort. Il n'y a qu'un seul chemin possible, ce qui traduit dans une note plus négative l'impossibilité d'un retour en arrière. Donc quand on regarde cette carte de 10 de bâton, on a l'impression qu'on est effectivement au bout de quelque chose et qu'il s'agit d'un Marseille. Quand on regarde le 7 d'épée, on a l'impression quand même que ce ruban, il est transpercé de partout. On a l'impression quand même qu'il s'agit d'une carte de trahison. Alors que dans le Marseille, le 7 d'épée ne concerne pas la trahison. Pareil pour le 10 d'épée, alors on a l'impression qu'on est au bout de quelque chose, il y a une petite graine, donc pour moi ça représente plus le Rider, moins le Marseille, parce que le Marseille c'est déjà une victoire, et là on n'est pas dans une carte de victoire, on est dans une carte de fin. Et là le 4 de denier, eh bien on est dans une carte de conservation, qui dans le tarot de Marseille n'est pas la définition de cette carte. Et là, alors c'est surtout celle-là qui m'interroge, parce que le 5 de coupe, c'est une carte de tristesse dans le Rider, mais pas dans le tarot de Marseille. Dans le tarot de Marseille,
Elle signifie... Je reviens. Je suis de retour parce qu'en fait, je me suis fait un petit pense-bête sur la différence entre le tarot de Marseille et le Rider. Et le 5 de coupe en tarot de Marseille concerne la réconciliation et le renouveau sentimental. Et là, on n'a pas du tout l'impression qu'il s'agisse d'une réconciliation ou d'un renouveau sentimental. C'est ce qui me fait dire que pour moi, bien qu'il s'agisse a priori d'un tarot de Marseille revisité, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un Rider-Waite-Smith, mais dont les mineurs ne sont pas illustrés. Voilà pour ce jeu-là. On passe ensuite au Marseille 4 tarot, donc le tarot des chats, le tarot de Marseille des chats. Et là, il se présente vraiment comme un tarot de Marseille, avec les représentations. Bon, il y a des chats partout, mais il se présente sur la plupart des arcanes exactement comme le tarot de Marseille. Alors, ce qui est intéressant dans ce tarot, outre le fait qu'il soit ludique, c'est que pour les arcanes mineurs, pour arriver à mieux les interpréter, eh bien, on a des petits personnages qui nous expliquent un peu, qui nous donnent un peu le sens de la carte. Donc là, on a le 3 de bâton, on a un petit personnage un petit chat qui a l'air de prendre quelque chose et de s'en aller. Là, on a le 4 de bâton avec des petits chats qui dansent. Le 5 de bâton, voilà, donc c'est une représentation du tarot de Marseille, mais avec des aides concernant les petits chats. Et là, eh bien, donc on arrive au 10 de bâton, et là on a l'impression qu'il y a une carte, je le rappelle, dans le tarot de Marseille, qui est une carte de réalisation. Là on a l'impression que ce chat, il a un fardeau au-dessus de lui. Et donc pour moi, eh bien, ça ne donne pas les significations du tarot de Marseille. Ensuite, vous avez les épées. Donc là, pareil, les représentations du Marseille. On arrive au 4 d'épée où on a ce personnage qui se repose. On arrive au 5 d'épée. Et quand on arrive au 10 d'épée, et bien là, c'est aussi une carte de réalisation et on a ce chat qui a une tête coupée. Donc, je ne sais pas si ça représente vraiment la réalisation. Donc là, on a les explications. Donc, quand vous allez voir le 10 de bâton, il nous explique qu'un chat blanc est appuyé sur un genou au pied de 10 bâtons disposés en treillis, s'efforce de les soutenir. Donc, pour moi, ce 10 de bâton ne représente pas la représentation du 10 de bâton du tarot de Marseille. Pareil pour les deniers. Donc là, on a, vous savez que dans le Rider, le 5 de denier est représenté par des personnes qui sont des mendiants qui sont devant une église. Et là, le 5 de denier qui normalement dans le tarot de Marseille représente un apport financier, un équilibre, une expansion, et bien là on a le petit chat qui est en guenille et qui ressemble au mendiant du Rider. Donc pour moi, bien que ce tarot soit intitulé le tarot de Marseille et qu'il reprenne les principes du tarot de Marseille, les représentations, et bien quand on regarde les illustrations avec les petits chats, et bien ça ne nous donne pas la signification des cartes de base du tarot de Marseille. Donc celui-là, je voulais le montrer pour vous montrer la différence entre ceux qui se présentent comme étant des tarots de Marseille revisités, illustrés, etc. Ceux qui le sont vraiment et ceux qui ne se présentent pas comme des tarots de Marseille et qui le sont finalement. Ensuite, on va passer aux deux derniers qui sont selon moi des hybrides. Alors il s'agit du tarot des gnomes et du fairy tarot que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Alors là, on a vraiment l'impression qu'il s'agit de représentation du Rider, enfin
en tout cas d'un tarot illustré. Et vous avez les mineurs qui sont représentés par des symboles avec une petite représentation en dessous pour expliquer la signification de la carte. Si vous voulez le voir en comparaison avec le tarot des gnomes, vous pouvez aller voir la vidéo dans ma playlist des tarots. En tout cas, ce tarot-là, bien quand on regarde les cartes significatives du Rider et du tarot de Marseille, normalement je les ai mises là, on arrive à la carte numéro 10, donc 10 de bâton et 10 d'épée. Là on a l'impression que il s'agit pour moi d'un rider, parce que on a de notion de réalisation ni dans une carte ni dans l'autre. Celui-là, ce personnage-là est en train de se battre contre une bête, et donc c'est peut-être la dernière bête contre laquelle il doit se battre pour reprendre son chemin. Et ces personnages-là, eh bien, ils sont endormis sur le bas de la carte, donc il ne s'agit pas de carte de réalisation. Donc de prime abord, on pourrait se dire qu'à partir du moment où les mineurs ne sont pas illustrés, il s'agirait d'un tarot de Marseille, mais là, pour moi, il s'agit d'un tarot de type Rider, enfin avec les significations du Rider. Et on finit avec le tarot des gnomes. Alors celui-là, il est un peu hybride, parce que pour moi, il n'est ni l'un ni l'autre. Donc là, vous avez à chaque fois des mineurs qui sont avec la représentation de la coupe, mais des mineurs qui sont illustrés. Donc on pourrait penser qu'il s'agit d'un rider, enfin d'une signification de type rider. Et là, quand on regarde les fameuses cartes du 10 de bâton et du 10 de denier, alors je crois que je les ai mises à la fin aussi. Celles-là, elles sont à l'envers. Donc quand on regarde le 7 d'épée, dans le Rider, c'est une carte de trahison. Et là, c'est une carte de... Alors, j'ai l'impression qu'il travaille ce monsieur, enfin ce personnage, et donc il représenterait plutôt une signification du Marseille, mais dans la signification qui nous est donnée, on nous dit emprisonnement, captivité. Pareil dans le 10 de bâton, qui dans le Marseille est une carte de réalisation, et dans le Rider une carte de fardeau, et bien là on nous dit que le 10 de bâton représente le litige. Le 10 d'épée, pareil, on nous dit que ça représente la trahison. Et le 5 de coupe, qui est une carte de tristesse dans le Rider, et bien là on nous dit que c'est une carte d'expérience. Donc j'ai l'impression que ce tarot-là ne représente ni le Rider, ni le Marseille, et que c'est un tarot à part, et qu'il faut l'utiliser avec les significations qui lui sont propres dans les tirages qu'on fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à faire une vidéo du même type si vous avez des tarots qui se présentent comme des Marseille mais qui sont des Riders ou inversement. Bonne journée!